Dans un monde saturé de justiciers masqués, d'anti-héros torturés et de dieux venus d'ailleurs, il existe une équipe fondatrice, pionnière, unique. Une équipe qui ne se cache pas derrière une identité secrète, une équipe qui n'est pas née du hasard mais de la science, du courage et d'un voyage au cœur de l'inconnu. Voici l'histoire des 4 Fantastiques, de la première famille de l'univers Marvel, des origines cosmiques à l'écran de cinéma, du génie de Reed Richards au point de pierre de Ben Grimm, de la flamme incandescente de Johnny Storm à la grâce invisible de Susan Storm. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ces héros qui ont changé à jamais le monde des comics, car si Spider-Man a été l'icône et les Avengers la gloire, les 4 Fantastiques ont, eux, été le commencement. Pour comprendre la naissance des 4 Fantastiques, il faut plonger dans l'Amérique de la Grande Dépression, là où les rues grondent d'injustice sociale, où le rêve américain tangue dangereusement et où la culture populaire cherche de nouveaux héros. C'est à cette époque troublée que les premiers super-héros surgissent dans les pages colorées des comics. En 1938, Superman ouvre la voie dans Action Comics numéro 1, suivi de Batman, Wonder Woman, Captain America ou encore la Torche Humaine originale. Ces figures héroïques servent de phares moraux pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais après 1945, le genre s'essouffle, les super-héros disparaissent peu à peu au profit de récits d'horreur, de western ou encore de romance. Les années 50 sont une traversée du désert pour les justiciers costumés. Pourtant, dans l'ombre, quelque chose se prépare. Au sein de l'éditeur Atlas Comics, futur Marvel, 2 hommes ruminent leur frustration créative. Stan Lee, scénariste ambitieux, et Jack Kirby, dessinateur prodige. Leurs expériences, leur vision artistique, leur envie de bousculer les codes vont converger au début des années 60 dans une révolution éditoriale sans précédent. En 1961, tout change. Martin Goodman demande à Stan Lee de créer une équipe pour concurrencer la Justice League de DC. Lee décide de ne plus faire de simples surhommes idéalistes, il veut des personnages imparfaits, humains, qui se chamaillent, qui souffrent, qui aiment. Des êtres faillibles mais grands dans leur volonté de comprendre et de protéger. Avec Jack Kirby, il invente Fantastic Four numéro 1, publié en novembre 1961. Le comic débute sans même les costumes. Une équipe de civils frappée par les rayons cosmiques lors d'un vol spatial expérimental. Le génie scientifique, Reed Richards, sa compagne, Susan Storm, son frère impulsif, Johnny Storm, et son ami loyal, Ben Grimm, sont transformés en des êtres aux capacités extraordinaires, mais aussi au fardeau immense. C'est la naissance de Monsieur Fantastique, la femme invisible, la Torche Humaine, et la chose. Le succès est immédiat. Ce n'est pas seulement une bande de super-héros de plus, c'est une famille dysfonctionnelle mais soudée. Un microcosme de tensions, de conflits, d'amour et de responsabilité. Le ton change tout, les dialogues sont vifs, les dilemmes existentiels, les ambitions narratives infinies. Dans les toutes premières années, la série devient un laboratoire à idées. En quelques numéros à peine, les Skrulls sont introduits, des métamorphes extraterrestres devenus depuis des figures clés du MCU, puis Namor, le prince des mers, ressort des limbes de l'âge d'or, chargé d'ambiguïté, à la fois menace et allié, mais le moment charnière survient dans Fantastic Four numéro 5, qui marque l'entrée fracassante de Victor Von Doom, alias Fatalis. Un personnage tragique, impérial, mi-savant fou, mi-sorcier médiéval, dont la rivalité avec Reed Richards devient mythique. Ce n'est que le début, l'équipe visite la zone négative, affronte Mollman, découvre des civilisations comme celle des Inhumains, croise le gardien Uatu et surtout, dans une trilogie culte entre le Fantastic Four numéro 48 et le numéro 50, affronte Galactus, une entité cosmique qui se nourrit des planètes, accompagnée de son messager poétique et mélancolique, le Silver Surfer. Les 4 Fantastiques deviennent alors des explorateurs de l'infini, des scientifiques de l'impossible, des découvreurs de l'inconnu. Ils ne combattent pas que des vilains, ils repoussent les frontières de l'univers connu, affrontent des dilemmes moraux, négocient avec des dieux. Ils incarnent une science-fiction humaniste et audacieuse où chaque aventure repousse les lois du réel. Ils sont les pionniers de l'espace, de l'esprit et de la famille. Et ainsi s'achève cette première grande partie, celle où l'univers Marvel moderne a pris racine grâce à une famille d'explorateurs qui, pour avoir volé trop près du soleil, ont embrasé la grandeur et la responsabilité. Dans cette partie, nous allons plonger au cœur même de ce qui fait l'essence des 4 Fantastiques, leur personnalité, leurs relations complexes, leur pouvoir et cette dynamique familiale si rare dans l'univers des super-héros qui les rend à la fois attachants, humains et emblématiques. Reed Richards, alias Monsieur Fantastique, est bien plus qu'un simple génie scientifique. Il est l'un des esprits les plus brillants de l'univers Marvel, dont l'intellect semble défier les limites même de la compréhension humaine.
Doué dans tous les domaines, de l'astrophysique à la biotechnologie, de la mécanique quantique à l'ingénierie dimensionnelle, Reed est une figure presque divine de son approche de la connaissance. Mais son génie est aussi un fardeau. Il est souvent détaché des émotions humaines, prisonnier de ses équations, incapable de comprendre pleinement l'impact émotionnel de ses décisions sur ceux qui l'entourent. Son pouvoir, l'élasticité, paradoxalement, est souvent vu comme une extension de ses facultés à s'adapter, à s'étendre au-delà du raisonnable, quitte à s'éloigner des siens. Reed est un explorateur, un visionnaire, mais aussi un homme rongé par la culpabilité, notamment envers Ben Grimm, son ami devenu la chose à cause de lui. Longtemps cantonnée dans les années 60 au rôle de simple femme du groupe, Susan Storm, alias la femme invisible, a évolué pour devenir l'un des piliers les plus puissants et les plus nuancés de l'équipe, dotée de pouvoirs qui lui permettent non seulement de se rendre invisible, mais aussi de générer des champs de force impénétrables. Susan est la clé de voûte du groupe. Elle est la médiatrice, la stratège, souvent la voix de la raison, mère, épouse, sœur, combattante. Elle incarne l'équilibre parfait entre compassion et détermination. Dans les arcs modernes, elle est présentée comme plus puissante que Reed sur le plan émotionnel et stratégique. Ce n'est pas un hasard si des entités comme Fatalis la respectent, voire la craignent. Johnny Storm, alias la torche humaine, incarne l'énergie pure, l'insouciance de la jeunesse, mais aussi le courage flamboyant. Capable d'enflammer tout son corps, de voler à des vitesses supersoniques et de générer des températures extrêmes, Johnny est plus qu'un frimeur. Sous ses airs arrogants se cache un jeune homme profondément attaché à sa sœur, loyal envers ses amis et qui évolue au fil des récits pour devenir un héros accompli. Son arc narratif est celui de la maturité d'un adolescent irresponsable à un homme prêt à se sacrifier pour les siens, comme dans la fameuse saga de la zone négative où il affronte seul une armée d'Annihilus. Peut-être le plus tragique et le plus aimé des quatre, Ben Grimm, alias La Chose, est un ancien pilote, rugueux en apparence, mais au cœur tendre. Son corps, transformé en roche orange par les radiations cosmiques, est le symbole d'un destin brisé, d'un homme enfermé dans une enveloppe monstrueuse. Pourtant, Ben est le ciment émotionnel de l'équipe. Son humour grinçant, sa colère contre l'injustice, son amitié indéfectible pour Reed et son amour impossible avec Alicia Masters, tout en lui respire l'humanité. C'est moi que l'on appelle La Chose, dit-il, mais pour le lectorat, il est souvent celui dans lequel on se projette le plus. Contrairement à la majorité des autres équipes de super-héros, les 4 Fantastiques ne sont pas un groupe d'alliés circonstanciels. Ils sont une famille au sens littéral et émotionnel du terme. Reed et Susan sont mariés, Johnny est le frère de Susan et Ben est le meilleur ami de Reed depuis leurs années universitaires. Cette proximité crée des conflits uniques, des disputes conjugales, des tensions fraternelles, mais aussi un amour inébranlable et des sacrifices mutuels bouleversants. Cette structure familiale donne une dimension profondément humaine à leurs aventures. Quand ils explorent l'espace, quand ils défient Galactus, quand ils traversent des dimensions, c'est toujours dans une dynamique intime, chargée d'affect et de souvenirs, de regrets. Ils se battent ensemble parce qu'ils s'aiment et non parce qu'un gouvernement les a recrutés ou qu'une menace les a forcés à coopérer. Cette cohésion est la clé de leur longévité narrative, mais aussi de leur pertinence dans les époques modernes. Au fil des décennies, les 4 Fantastiques ont bâti un panthéon narratif foisonnant, où s'opposent et s'entrelacent des figures mythiques. Dans cette partie, nous allons explorer ce qui gravite autour d'eux, qu'ils soient des menaces cosmiques, des rivaux ambigus ou fidèles alliés, car comprendre les 4 Fantastiques, c'est aussi comprendre les forces colossales qu'ils affrontent, et les êtres d'exception avec lesquels ils tissent des liens. S'il fallait ne retenir qu'un seul antagoniste, Victor Von Doom alias Fatalis serait l'archétype absolu de l'ennemi intime. Il n'est pas seulement l'ennemi de Reed Richards, il est son miroir déformé, son égal intellectuel, son opposé moral, souverain de la Latverie, tyran éclairé, sorcier aussi puissant que scientifique, Fatalis incarne l'obsession du contrôle absolu. Là où Reed veut comprendre l'univers, Doom veut le plier à sa volonté. Ce qui rend Fatalis fascinant, c'est sa complexité. Il a des principes, une forme d'honneur et parfois même des intentions nobles, mais sa mégalomanie le pousse toujours à transgresser l'éthique. Son armure métallique, son visage caché, son ton théâtral en font une figure presque mythologique. Un croisement entre un roi déchu, un faust technologique et un dieu jaloux. Dans plusieurs récits, il vole les pouvoirs de Galactus, règne sur le multivers ou même sauve la Terre à sa manière. Il est le plus grand vilain de l'univers Marvel et son lien avec les 4 Fantastiques est indissociable de leur légende. Apparu dans le numéro 48 à 50, Galactus marque un tournant décisif dans l'univers Marvel. Il n'est pas un vilain classique, il est une force naturelle, une entité cosmique qui se nourrit des planètes pour survivre. Sa présence transcende le bien et le mal. Il n'est pas motivé par la haine ou la conquête, mais par une fin inexorable. Face à lui, les 4 Fantastiques ne sont que des fourmis, et pourtant, il résiste. Grâce à Susan, grâce à Reed et surtout grâce au Silver Surfer, le héros de Galactus qui découvre l'humanité et se rebelle contre son maître. Le surfeur d'argent est une figure tragique et poétique. Ancien habitant de la planète Zenla, il a sacrifié sa liberté pour sauver son monde, devenant le messager d'un dévoreur de monde.
Ses aventures ultérieures, pleines de mélancolie et de réflexions métaphysiques, sont souvent liées aux 4 Fantastiques, en particulier à Ben et à Johnny, avec qui il tisse des liens profonds. Namor le Submarineur est un personnage à part. Créé en 1939, il est l'un des plus anciens super-héros de l'histoire des comics. Son retour dans Fantastic Four numéro 4 est un coup de maître. Amnésique, redécouvrant son identité, il devient immédiatement un rival redoutable, tant sur le plan de la puissance que de l'émotion. Souverain d'Atlantis, Namor est souvent présenté comme un ennemi, mais aussi comme un allié occasionnel selon les circonstances. Il est fier, arrogant, imprévisible, mais aussi noble, passionné et fidèle à son peuple. Son amour pour Susan Storm est une constante narrative, créant un triangle émotionnel troublant avec Reed. Cette tension amoureuse jamais résolue ajoute une épaisseur psychologique rare à leur interaction. Les 4 Fantastiques sont également à l'origine de la découverte d'une civilisation cachée, les Inhumains. Vivant dans la cité d'Attilan, ces êtres dotés de pouvoirs déclenchés par la brume tératogène forment une société fascinante à la croisée de la science et du mysticisme. Leur chef, Black Bolt, est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel. Sa voix est une arme capable de raser une montagne. Crystal, l'une des Inhumaines, entretient une relation amoureuse avec Johnny Storm, renforçant le lien entre les 2 clans, les Inhumains comme les 4 Fantastiques. Incarnant une vision de la diversité génétique et des conflits de civilisation et des dilemmes moraux liés à la nature humaine ou à l'eugénisme. Dans leur quête perpétuelle de connaissances, les 4 Fantastiques découvrent des dimensions parallèles. L'une des plus emblématiques est la zone négative, un univers d'antimatière hostile peuplé de créatures étranges. C'est là que règne Annihilus, un seigneur de guerre insectoïde obsédé par la survie et la conquête. Annihilus devient un ennemi récurrent, notamment dans la saga Annihilation, où il menace tout l'univers connu. Mais la zone négative est aussi un terrain d'exploration pour Reed, un lieu de sacrifice pour Johnny et une prison pour certains ennemis. Elle symbolise la face obscure de la science, les conséquences de jouer avec les lois de la réalité. Parmi les adversaires les plus complexes des 4 Fantastiques figure Kang le Conquérant, un voyageur temporel aux multiples incarnations, apparu d'abord sous le nom de Ramatout dans les pages de Fantastic Four numéro 19, il deviendra plus tard Kang, puis Immortus et même Iron Lad. Kang incarne la menace du futur, celle des lignes temporelles fracturées, des manipulations historiques et des identités multiples. Sa fascination pour les Richards, sa rivalité interdimensionnelle, sa quête d'un ordre parfait dans le chaos du temps font de lui un antagoniste majeur, non seulement des 4 Fantastiques, mais de l'univers Marvel tout entier. Les 4 Fantastiques n'évoluent pas seuls, ils croisent régulièrement le chemin d'autres héros majeurs. T'Challa, alias Black Panther, fait sa première apparition dans leur page, au Wakanda. Il y affronte, puis rejoint les Fantastic Four, devenant l'un de leurs alliés les plus précieux. Spider-Man a tenté de rejoindre l'équipe dans le tout premier Amazing Spider-Man numéro 1, créant un lien indéfectible avec Johnny Storm qui deviendra son meilleur ami dans l'univers super-héroïque. Leur duo, drôle et sincère, est une des plus belles amitiés de l'univers Marvel. Parmi les remplacements temporaires, on retrouve She-Hulk qui remplace Ben Grimm pendant son absence, ou encore Medusa, membre des Inhumains. Parfois même, Hulk ou Wolverine ont rejoint brièvement des incarnations alternatives des Fantastic Four, montrant à quel point l'équipe est un point central du tissu narratif Marvel. Depuis leur apparition dans les pages d'un humble comics en 1961, les 4 Fantastiques étaient prédestinés à dépasser le papier, à s'animer, à incarner sur écran cette modernité super-héroïque qu'ils avaient eux-mêmes initiée. Et pourtant, leur trajectoire cinématographique fut tout sauf linéaire. Longtemps maudite, souvent décevante, parfois fascinante, l'adaptation des Fantastic Four est un miroir de l'évolution de l'industrie hollywoodienne et de l'ambition fluctuante des studios. Dans cette partie, nous allons revivre l'histoire complète de leur apparition audiovisuelle, depuis l'invisible jusqu'au très attendu. Commençons par un fantôme du passé, une œuvre que peu ont vue mais que tous connaissent par sa légende. En 1994, le producteur Bernd Eichinger souhaite conserver les droits d'adaptation. Il commande alors à Roger Corman un long métrage fauché. Tourné en quelques semaines, sans intention réelle de le sortir, ce film, intitulé sobrement The Fantastic Four, est devenu culte par accident. Les effets spéciaux sont rudimentaires, les costumes semblent tout droit sortis d'une convention amateur et pourtant, il y règne une sincérité et une fidélité naïve aux comics originels. Reed y est un savant enthousiaste, Ben une brute au grand cœur, Doom un tyran caricatural mais fidèle. Le film circule en bootleg pendant des années, considéré comme une curiosité mythique, un « et si » d'une époque où Marvel peinait à franchir les frontières du papier. En 2005, Marvel vend encore les droits d'adaptation à divers studios. C'est la 20th Century Fox qui s'empare des 4 Fantastiques avec l'ambition un blockbuster grand public. Le réalisateur, Tim Story, met en scène une version accessible, familiale et légèrement parodique de l'équipe. Dans Fantastic Four, sorti en 2005, on retrouve Ioan Gruffudd en Reed, Jessica Alba en Sue, Chris Evans avant Captain America en Johnny Storm et Michael Chiklis
en Ben Grimm. Le film joue la carte de l'humour, des relations fraternelles et du conflit d'ego. Il rencontre un succès commercial raisonnable, mais une réception critique mitigée. En 2007, la suite, Rise of the Silver Surfer, tente de hausser le niveau avec l'introduction de Galactus et du Silver Surfer. Si le personnage du surfeur interprété par Doug Jones et doublé par Lawrence Fishburne séduit par sa prestance, le film déçoit en transformant Galactus en nuage cosmique anonyme, évacuant tout l'aspect mythologique du personnage. Ces deux opus resteront comme des œuvres symptomatiques des années 2000, colorées, inégales, mais honnêtes dans leur ambition de divertir un large public, sans trahir les bases. 10 ans plus tard, Fox tente de rebooter la licence avec Fantastic Four sorti en 2015. Réalisé par Josh Trank, l'ambition est claire. Moderniser, dramatiser, assombrir, on recrute Miles Taylor en Reed, Kate Mara en Sue, Michael B. Jordan en Johnny et Jamie Bell en Ben. Le film s'inspire visuellement de Chronicle, la précédente réalisation de Trank, misant sur une approche réaliste, presque horreur sci-fi, avec des jeunes gens confrontés à un accident tragique lors d'un voyage dimensionnel. Mais la production est chaotique, réécriture de dernière minute, tension entre le réalisateur et le studio, effets spéciaux bâclés, montage précipité. Le résultat est un film au rythme bancal, à la narration hachée, où la menace de Fatalis devient abstraite et absurde. La critique est unanime, c'est un naufrage. Cet échec marque la fin de la licence chez Fox, précipitant le rachat de la Fox par Disney et la promesse d'un retour des Fantastic Four dans le giron du Marvel Cinematic Universe. En 2019, le rêve devient réalité. Lors du Comic-Con de San Diego, Kevin Feige annonce que les 4 Fantastiques feront partie de l'avenir du MCU. Le public explose de joie, les spéculations commencent. Qui incarnera Reed, Sue, Johnny, Ben? Quelle époque? Quelle version? Les attentes sont vertigineuses. Le multivers étant désormais ouvert avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les portes sont grandes ouvertes. John Krasinski y apparaît brièvement en Reed Richards de la Terre 838, mais ce n'est qu'un clin d'œil. La véritable introduction se fait attendre. Et puis, enfin, l'annonce tombe. Le 23 juillet 2025 sortira le film officiel des 4 Fantastiques, produit par Marvel Studios, réalisé par Manchakman, qui a fait WandaVision, et doté d'un casting 5 étoiles. Pedro Pascal sera Reed Richards, charismatique, torturé, intelligent, dans la lignée de ses rôles complexes et introspectifs. Vanessa Kirby incarnera Sue Storm, une femme forte, lucide et essentielle à l'équilibre émotionnel de l'équipe. Joseph Quinn prêtera ses traits à Johnny Storm, la torche humaine, impulsif mais héroïque, et Ebon Moss-Backrack, révélé dans The Bear, sera Ben Grimm, la chose, pilier émotionnel du groupe. Les premiers visuels et déclarations indiquent une ambiance rétro-futuriste, un hommage à l'imaginaire des années 60, mais intégré dans le multivers Marvel. Le film pourrait bien se dérouler dans une autre réalité, expliquant leur absence dans les événements du MCU jusque-là. Une hypothèse voudrait que leur monde soit ravagé, les forçant à rejoindre la Terre principale. Ce projet tant attendu pourrait redonner aux 4 Fantastiques la place qui leur revient, celle des pionniers de l'univers Marvel, des figures humanistes, de scientifiques et explorateurs de l'inconnu, capables de rivaliser avec les Avengers en popularité et en profondeur. Alors que le rideau s'apprête à tomber sur cette vidéo, un dernier chapitre s'impose, non pas comme une conclusion, mais comme une ouverture, car les 4 Fantastiques ne sont pas simplement une équipe de super-héros, ils sont le fondement même de l'univers Marvel moderne, le premier battement d'aile d'un phénix qui allait embraser les imaginaires du monde entier. Leur héritage, leur influence, leur avenir méritent à eux seuls une réflexion à la fois historique, éditoriale et philosophique. Les 4 Fantastiques ont dès leur naissance révolutionné la narration super-héroïque. Avant eux, les héros étaient souvent des icônes figées, parfaites, sans aspérité, mais les Fantastic Four, Stan Lee et Jack Kirby introduisent le conflit intérieur. Le dialogue humain, la faiblesse assumée comme source de profondeur, leurs querelles fraternelles, leurs doutes, leurs échecs sont autant d'éléments qui ont inspiré tous les grands arcs narratifs qui suivront, que ce soit chez Marvel comme chez DC. Leur influence se fait sentir dans les titres comme X-Men, Avengers, Inhumains, mais aussi dans des œuvres plus modernes comme Saga, The Authority ou encore Planetary. Même The Boys, dans sa déconstruction violente du mythe super-héroïque, doit beaucoup à l'idée d'un groupe trop humain pour être parfait, que les Fantastic Four ont incarné dès 1961. Visuellement, l'imaginaire des 4 Fantastiques, leurs costumes bleus, leur Baxter Building, leurs vaisseaux explorant le microverse ou la zone négative, a laissé une empreinte durable dans la culture geek. Ils sont une source constante d'hommages, de clins d'œil et de reprises. L'une des plus grandes singularités des 4 Fantastiques est l'un des piliers de leur intérêt intemporel. Ils ne sont ni des soldats, ni des espions, ni même des justiciers masqués, ce sont des explorateurs, des chercheurs, des rêveurs.
Leur mission première n'est pas combattre le crime, mais de comprendre l'univers. Reed Richards, parfois décrit comme le cerveau le plus brillant de l'univers Marvel, incarne cette soif de savoir absolu. Mais ce savoir a un prix. L'éloignement émotionnel, l'orgueil scientifique, les conséquences involontaires de ses intentions. Sue Storm, la véritable colonne vertébrale de l'équipe, réconcilie la logique et l'émotion, incarnant le cœur battant de cette famille dysfonctionnelle. Johnny, fougueux mais fidèle, et Ben, solide comme le roc, infiniment fragile à l'intérieur, forment un contrepoint parfait. Les Fantastic Four posent ainsi une question existentielle fondamentale. Dans un monde où le pouvoir existe, doit-on le dominer ou le comprendre? Faut-il ériger des murs ou ouvrir des portails vers l'inconnu? L'arrivée des 4 Fantastiques dans le Marvel Cinematic Universe ne constitue pas simplement une extension du roster, c'est un changement de paradigme, car avec eux, ce ne sont pas de nouveaux héros qui arrivent, mais de nouveaux mondes, de nouveaux concepts, de nouveaux dangers cosmiques. On peut imaginer le film de 2025 ouvrir la voie à des arcs narratifs majeurs, comme Secret Wars, Annihilation, Galactus Trilogy ou encore Le Conseil des Reed. La présence de Kang, le multivers, les incursions, tous ces éléments trouvent leur véritable développement au croisement du génie, de Reed et des dimensions multiples. Les Fantastic Four pourraient bien devenir le cœur du MCU phase 6 et 7, en tant que guide intellectuel, explorateur de réalité et dernier rempart contre les menaces au-delà de la compréhension humaine. En définitive, ce que les 4 Fantastiques incarnent depuis toujours, c'est l'émerveillement face à l'inconnu, la puissance de la famille choisie et la responsabilité que suppose le savoir. Ils sont la première pierre d'un édifice narratif devenu tentaculaire, et chaque fois qu'on tente de les effacer ou de le redéfinir, ils reviennent. Plus forts, plus humains, plus fantastiques, à l'aube d'un renouveau cinématographique tant attendu, alors que les visages de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn et Ebon Moss-Backrack s'apprêtent à incarner une nouvelle génération de rêveurs cosmiques, il est plus que jamais temps de redécouvrir, de célébrer et de transmettre l'héritage des 4 Fantastiques. Ils sont la genèse, ils seront peut-être la renaissance. Et voilà, une vidéo assez longue cette fois-ci, pleine de narration, de passion. Une bonne demi-heure à peu près à retracer l'histoire, les luttes, les triomphes, les échecs et la renaissance des 4 Fantastiques. Si cette équipe vous était inconnue, j'espère en tout cas qu'elle vous est désormais familière, et si vous l'aimiez déjà, qu'elle est devenue encore plus précieuse à vos yeux. Alors que leur retour au cinéma approche à grands pas, souvenez-vous d'une chose, dans un univers plein de bruit, de chaos et de guerre, il existe encore des héros qui regardent vers les étoiles, non pas pour s'y cacher, mais pour mieux comprendre d'où nous venons. Les 4 Fantastiques ne sont pas simplement des héros, ils sont un pont entre l'humain et le cosmos, une famille, une légende, une promesse.